ici, là, je ne défends pas quelqu'un. Ne dites pas que j'ai position prise contre mon pouvoir. J'explique les faits. J'explique les faits, comme elles se sont déroulées. Ici, lorsque les soldats ivoiriens sont arrivés à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, les soldats ivoiriens ont commencé à filmer le jeune VDP. Le jeune VDP a sorti son téléphone et lui aussi il a commencé à filmer. Et le soldat ivoirien dit au général ivoirien que oui, regarde, le jeune homme, il est en train de filmer. Le VDP, il est en train de filmer. Et le général pose la question au VDP, pourquoi il filme? Le VDP range son téléphone et dit au général que c'est parce que vous êtes en train de filmer que moi aussi je filme. Et il faut que chacun reste sur son territoire. Je vois tout le monde partager le live. Je vois tout le monde mettre des cœurs. Parce que je ne vois pas les cœurs. Alors, c'est ainsi que le jeune VDP a reçu de manque de respect. Pourquoi je le dis? Parce que le soldat qui est derrière dit au général que lui là c'est un VDP. Alors il dit au général c'est un VDP, il ne connaît pas les rangs, il ne connaît pas les grades. C'est-à-dire, le VDP ne sait pas que le soldat ivoirien, général ivoirien qui est devant lui, est un général avec ses 2 étoiles, est un général. C'est le soldat ivoirien qui dit au général que lui qui est là, c'est un VDP. Il ne sait pas que tu es général. Et là, le général sort maintenant pour dire au VDP, tu ne connais pas les rangs, tu ne connais pas tes supérieurs, il ne sait pas c'est quoi. C'est-à-dire, c'était une manière de se moquer du VDP. Mais ce que j'aimerais dire ici à mes frères soldats ivoiriens, chers frères, le Burkina Faso est dans une période de guerre. Donc, lorsqu'on arrive sur le champ de bataille là, les rangs ne comptent plus. Celui que je vois à mon ennemi là, c'est-à-dire si je vois que il y a un soldat qui est parmi ceux que je guette, il est mon ennemi, il n'est pas mon ennemi, je ne calcule pas son rang. Je prends position. Je suis prêt. Et c'est ce que le VDP a fait. Comme je le disais, continuez à liker, continuez à partager parce que nous allons expliquer ce qui s'est passé. Nous allons expliquer ce qui s'est passé et nous allons commencer maintenant à casser les papos. Dans cette histoire, qui a raison? Dans cette histoire, où selon les informations, des soldats ivoiriens ont failli franchir le territoire, c'est-à-dire la frontière entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, pour fouler le sol burkinabé. Alors, chers frères, je vais vous lire maintenant. Comme j'ai dit, j'ai cassé les papos. Je l'ai mis, j'espère que ici. Ok. Cette histoire entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire n'a pas commencé aujourd'hui. Vous voyez? Ici, ce n'est pas moi qui parle. Famille, partagez s'il vous plaît. Partagez. Likez. Je ne sais pas si vous mettez des cœurs, mais je ne vois rien. Je ne vois rien, ça fait au moins 20 minutes que je parle. Peut-être plus. Ouais, 20 minutes. Depuis les 20 minutes là, je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Maudit Sissoko, sois salué depuis ta position. Voilà, je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les likes, je ne vois pas les cœurs. Ce qui signifie que la vidéo est signalée au maximum. Donc, si vous ne partagez pas, si vous ne likez pas la vidéo là, ceux qui signalent vont avoir raison. Sois salué, l'OTAN. Vous savez pourquoi? Parce que la dernière fois, j'ai fait une vidéo, automatiquement, la vidéo a été supprimée par Facebook. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est le journal Le Monde qui nous parle. Ceux qui ont dit que la vidéo que nous avons publiée aujourd'hui ne date pas d'aujourd'hui là. Chers frères, vous vous trompez. Alors, que dit le journal Le Monde? Une colonne de véhicules militaires sème le trouble à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Une colonne, ce n'est pas moi qui parle, il ne pas que Ado vient dire que non, le soldat de Gbagbo m'a manqué de respect ou bien a manqué de respect à la Côte d'Ivoire, il ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire encore, même s'il ne pouvait pas rentrer en Côte d'Ivoire. Ce que je dis ici là, c'est le journal Le Monde qui parle. Je ne fais que lire. Une colonne de véhicules, conseiller, sois salué depuis ta position. Une colonne de véhicules militaires sème le trouble à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Alors, chers frères, à qui appartient cette colonne de véhicules militaires qui sème le trouble entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso? C'est ce que nous allons essayer de voir. L'armée ivoirienne n'a pas expliqué les raisons de ce mouvement de troupes. Donc, nous le savons tous que ces colonnes de véhicules militaires-là appartiennent à la Côte d'Ivoire. Ici, la France dit que, parce que le journal Le Monde appartient à la France. Donc, la France dit que ces colonnes de véhicules militaires-là a sémé le trouble à la frontière entre la Côte d'Ivoire
et le Burkina Faso. Alors, soit la France veut verser de l'huile sur le feu, ou je ne sais pas ce qu'ils veulent faire. Parce que là, dire que c'est la Côte d'Ivoire qui a semé le trouble. C'est que c'est la Côte d'Ivoire qui a semé le trouble parce que nous avons vu les preuves en vidéo. Ce n'est pas moi qui parle, hein. Ne venez pas accuser le soldat de Gbagbo. Ok. La frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso est devenue une zone sensible. Bon, Yedio, est-ce que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont en guerre pour que la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso devienne une zone sensible? Sachant que ce sont les VDP du Burkina Faso qui gardent la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Pourquoi c'est devenu une zone sensible? C'est parce que des soldats burkinabés ont accusé la Côte d'Ivoire d'avoir, ou peut-être de protéger les terreaux qui viennent déstabiliser le Burkina Faso. D'après ces soldats-là, une fois que les terreaux viennent déstabiliser le Burkina Faso, ils courent pour rentrer en Côte d'Ivoire et rien ne les arrive, selon les soldats burkinabés. Alors, qu'est-ce qui se passe, chers frères? Ici, on nous dit pas seulement à cause de la menace sécuritaire que font peser les groupes djihadistes actifs côté Burkina et accusés d'avoir installé des bases arrière côté ivoirien. Ce n'est pas moi qui parle, c'est la France. Ici, le journal français dit que, ici, là, on accuse, les soldats burkinabés accusent la Côte d'Ivoire que c'est une zone où des terreaux, les gaz, viennent faire ce que vous savez, et pour rentrer en Côte d'Ivoire. Ici, le journal dit, les bases aériennes, là, les bases arrière, c'est la Côte d'Ivoire. Alors, et puis ils ajoutent, mais aussi une différence de politique. C'est-à-dire, il y a un problème politique entre Abidjan et Ouagadougou. C'est-à-dire, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, il y a un problème. Chers frères, pourquoi un journal français fait publier de telles choses? C'est parce que, en réalité, qui est la cause de tout ça? Qui est la cause des problèmes entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, entre la Côte d'Ivoire et le Mali?